Avant que la vidéo commence, si notre travail te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne El Gorilla et à passer sur notre Twitter, tout sera en description. Bonne vidéo. Le Battle Royale et ses secrets de réussite. Battle Royale, c'est quoi? Dans les grandes lignes, le Battle Royale est un mode de jeu créé par Brandon Green, inspiré d'un livre japonais nommé Battle Royale, créé par Kosun Takami et édité au Japon. Le principe est simple, allier jeu de tir et survie, où les joueurs seront parachutés sur une île sur laquelle ils devront survivre en trouvant matériel de soins, armes, munitions, accessoires, viseurs, silencieux, poignées, etc. Leur but, être le dernier ou la dernière équipe en vie pour remporter la victoire tout en étant resserré petit à petit par une zone qui oblige les joueurs à bouger. Il existe de très bons FPS comme Rainbow Six Siege, CSGO pour les plus gros et d'autres encore. Pourquoi comporte-t-il moins de joueurs qu'un Battle Royale? Car de bons gros FPS comme R6, CSGO demandent une faculté appelée le skill, qui comporte le brain, l'IM, les réflexes et des prises de décision situationnelles et intelligentes. Alors le panel de joueurs va diminuer car ce n'est pas possible de venir d'un autre type de jeu, tel que Minecraft ou Civilization, peu importe, et d'être une machine directement. Alors ces personnes vont être frustrées et vont rapidement abandonner car ils n'auront pas de résultats directement. Pourquoi le BR cartonne-t-il alors qu'il fait partie en général des FPS TPS? Car le BR a compris que pour ramener des joueurs en abondance, il fallait une alternative au skill, qui est la technique fougère par exemple, permettant à n'importe qui de gagner sans faire de kill, ou seulement un ou deux. Cette technique consiste à se cacher tout le long en centre de la zone et de continuer à se cacher sans tenter quoi ou qui que ce soit. Forcément cela implique un sentiment de bonheur lorsqu'un joueur non skillé arrive pour la première fois sur un jeu et réussit à gagner une partie, ce qui lui fait continuer les personnes nulles en termes de skill. Il existe plusieurs techniques. La technique suceur de gaz qui consiste à looter le maximum de heal possible pour ensuite avancer dans le gaz à la limite de la sortie pour être sûr de croiser le moins de gens possible et donc facultativement backstab, soit prendre par derrière en français les autres joueurs qui eux sont actuellement dans la zone. Il en existe bien d'autres mais je ne vais pas toutes les énumérer car je pense que vous avez compris. Je vais vous dire, les BR on y a joué entre H1Z1, PUBG, Fortnite, RE, dans le rôle d'un joueur qui cherche le kill et le beau jeu, en plus de la victoire. Je vous jure que dans une game, 50% minimum des joueurs sont des win players, ils se cachent jusqu'à la victoire. J'ai été frustré pas mal de fois à mourir par des mecs allongés à l'étage d'une maison avec un fusil à pompe et surtout zéro stuff. Ils ont attendu 20 minutes à camper à un endroit sans looter ni bouger, mais ça fonctionne. Et c'est pour cela que j'ai arrêté, car les prises de risque ne sont pas récompensées. Dans ce mode de jeu là, le système de ranking est basé sur la win, en aucun cas sur le KDA, et en aucun cas le KDA rentre en jeu, c'est ce qui est vraiment dommage. H1Z1 récompense le kill, mais vu que le jeu est mort, rien n'y sert d'y retourner pour attendre 30 minutes qu'une game se lance avec 40 players au maximum. Mais ce qui défonce tout actuellement est Fortnite, et pourquoi? Car ils ont tout compris, à jour régulier, extrêmement casual, marché de skins non tradable, type de graphisme cartoon qui du coup donne un accès tout public, qui attire d'autant plus les jeunes, puis c'est un free to play, et comme dans tous les BR, le contenu achetable n'est que cosmétique et vous donnera aucun avantage in-game. Je pense que nous sommes au départ du Battle Royale, ça fait 5 ans qu'il existe sur une échelle de création, et ça n'est que le début. N'oubliez pas qu'on bouffe du 4v4, 5v5, des amorçages de bombes depuis le mode CS Half-Life qui date d'il y a pratiquement 20 ans. Pareil pour Code et sa recherche et destruction, Overwatch et plein d'autres, et ça continue encore aujourd'hui. Ces modes ont bercé notre début sur les FPS. Le BR entame une nouvelle ère. Sera-t-elle bénéfique pour l'univers du jeu vidéo? Nous verrons par la suite de ce qu'ils en feront. On va en terminer ici. Donnez-nous votre avis de ce que vous avez pensé de la vidéo dans l'espace des commentaires et retrouvez-nous sur Twitter. Le lien est dans la description. Et si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit like, ça ferait extrêmement plaisir. Allez, peace.